cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qui contient aussi les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. Je vais parler de la médecine traditionnelle ou bien des remèdes traditionnels. Vous allez voir qu'il y a des remèdes. Quand je disais dans une vidéo que les sorciers font, je ne parle pas des sorciers, je parle des gens qui guérissent les malades, d'accord? Si j'avais mal expliqué, si j'avais dit les sorciers, parce que les sorciers sont des gens qui lancent des sorts. Un sorcier ne lance jamais des sorts de bien, ça n'existe pas, d'accord? Les sorts qu'il lance, c'est toujours le mal. Même si que ce soit même pour charmer un homme, que ce soit pour charmer une femme, ou que ce soit vous pouvez donner n'importe quel exemple. Un sorcier, quand il gère toujours des sorts, c'est pour le mal, d'accord? Bien. Je vais prendre Tobie 11, 4, 11. Tobie 11, 4, 11. Tobie 11, 4, 14, excusez-moi. Tobie 11, 4, 14. Ils partirent tous les deux ensemble. Raphaël avait dit à Tobias, garde le fiel à portée de la main. Le chien suivit derrière eux. Or Anna était assise, en train de surveiller le chemin d'où viendraient ses fils. Elle aperçut qu'il venait et elle dit à son père, voici ton fils qui arrive avec l'homme qui l'accompagnait. Raphaël dit à Tobias, avant qu'il ne soit auprès de son père, je sais que ses yeux s'ouvriront. Apeuple le fiel du poisson sur les yeux, le remède fera se craqueler, se cailler le côme de ses yeux. Alors ton père recouvrera la vue et verra la lumière. Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, je te revois mon fils, désormais je peux mourir. Et elle se mit à pleurer. Tobie se leva et tout en trébuchant, il sortit par la porte de la cour. Tobias marcha à sa rencontre, le fiel du poisson à la main. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en lui tenant bien courage, père, il lui appliqua le remède et le fit et le maintient. Puis de ses deux mains, il fit s'écailler le côme au coin de ses yeux. Alors Tobias se jeta à son cou et se mit à pleurer en lui disant, je te revois mon fils, lumière de mes yeux. Et il dit, béni soit Nzambi, béni soit son grand nom, béni soit tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Béni soit tous les anges dans tous les siècles, car le Seigneur m'avait frappé. Et voici que je vois mon fils Tobias. Bien, dans ce passage, on a vu que le fiel du poisson, quand on le met sur les yeux, ça peut guérir. D'accord? Parce que l'ange Raphaël avait fait. Quand il y avait quelqu'un qui avait des leucèmes, ça le guérissait. Donc le remède là, c'est si ça avait fait, si le père de Tobias, si Tobias, voilà, si le fils à Tobie savait pu agir en le mettant sur son père qui avait des leucèmes, ça veut dire aussi ça peut aussi marcher sur quelqu'un qui a des leucèmes. Donc on voit que les remèdes traditionnels, que ce soit même avec des animaux, que ce soit même avec n'importe quel animal, même avec des plantes, tant qu'on ne jette pas des sorts dessus, c'est praticable, ce n'est pas de la sorcellerie. D'accord? Je vais prendre Tobie 8, 1, 4. D'accord? On va prendre Tobie 8, 1, 4. Tobie 8, 1, 4. Quand il eut fini de manger et de boire, il voulut se coucher. On emmena le jeune homme et on le fit entrer dans la chambre. Tobias se souvint des paroles de Raphaël. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson et les mit sur la braise du brûle parfum. Donc on a vu qu'il tira le foie et le cœur du poisson. Vous allez comprendre. L'odeur du poisson arrêta le démon, qui s'enfuit par les airs dans les contrées d'Égypte. Raphaël s'y rendit, il entrava et l'enchaîna sur le champ. Puis on laissa Tobias et enferma la porte de la chambre. Il se leva du lit et dit à Sarah, lève-toi ma soeur, prions et supplions notre Seigneur de nous manifester sa miséricorde et son salut. Mais c'est qui Raphaël? Raphaël c'était un archange. Je ne sais pas si on pourra essayer vite fait de parler de Raphaël. Bien, excusez-moi. Donc, on a vu que celui qui prend le foie et le cœur du poisson, le met n'importe où, ça fait fuir les démons. D'accord? Je répète, l'odeur, le foie et le cœur du poisson fait fuir des démons. D'accord? Je pense peut-être c'est ça, je vais intituler ce titre, je vais essayer de mettre, je vais donner le nom à ce titre, le foie et le cœur qui fait fuir l'odeur du poisson fait fuir les démons. C'est ce qu'on va, je pense c'est ce que je vais mettre. D'accord? Je vais mettre les remèdes traditionnels et je vais mettre ce titre là. Parce qu'on voit qu'il y a plein de choses que nous ne connaissons pas qui fait fuir des démons. D'accord? Bien. Je vais prendre
Je vais prendre Tobie 7.1. Tobie 7.1 qui dit: on entra à Ekbatan. Tobias dit à Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. L'ange le conduisit à la maison de Raguel. Ils le trouvèrent assis devant la porte de la cour et le saluèrent. Les premiers leur dit: je vous salue bien, frère, vous êtes les bienvenus. Et il les fit entrer dans sa maison. Mais ce passage, c'est juste pour vous montrer que l'archange Raphaël, qui est pourtant un archange veut dire supérieur aux anges, hein, vous comprenez? C'est pourtant un archange, mais dans les Écritures, on l'appelle ange. C'est pour dire que même un chérubin peut être un ange, même un séraphim peut être un ange, même écoutez, comment ils appelaient le livre de Malachi. Malachi ne veut pas dire Makaya, ou si je ne me trompe pas, ça ne veut pas dire... ça veut dire ange, hein? Malachi veut dire ange. Mais il y avait un prophète qui s'appelait aussi Malachi. Hein? Bien. Donc c'est pour dire que tous ceux qui disent que oui, les anges, ce ne sont pas des archanges, oui, les anges, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les chérubins, c'est faux. Même les archanges peuvent être des anges. Ange veut dire messager. Mais Raphaël, c'était un messager de l'Éternel. Pourquoi c'était un messager? Écoutez. Bon. Pourquoi c'était un messager? Je vais prendre Tobie 3. Hein. On va prendre Tobie 3. Pourquoi c'était un messager? Un messager, c'est quand l'Éternel envoie quelqu'un faire appliquer ou comment je veux dire, accomplir un message, d'accord? Exécuter la chose, exécuter le travail, exécuter l'activité. C'est ça un ange. Hein? Excusez-moi. Même un prophète, c'était un ange. Hein? Hein? Bon, ça fait rien. Je vais quand même prendre Tobie 3 pour qu'on arrive à se comprendre. D'accord? Tobie 3, 16 jusqu'à... Bon, Tobie 3, 16, hein, jusqu'à 17. Dans l'instant même, leur prière à tous les deux fut entendue en présence de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Quand Sarah, la future femme de Tobie, si je ne me trompe pas, je ne me trompe pas si c'est Tobie, bon, de Tobie, je vais d'abord finir ce passage, après je vais expliquer, d'accord? Dans l'instant même, leur prière à tous les deux fut entendue en présence de la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Donc, vous voyez? Donc, c'est quand il a entendu les deux prières, c'est là Raphaël est vu. C'est la gloire de... C'est l'Éternel qui a dit, bon, Raphaël, descends, va accomplir la prière. C'est pour dire que je vais parler même de la prière. Nombreux disent, mais on prie beaucoup, on prie. Les autres, ils sont en train de piller notre activité. Non. Christ, l'Éternel n'a jamais dit que... L'Éternel n'a jamais dit qu'il faut beaucoup prier. Non. Celui qui prie, mais il ne va pas travailler, c'est un paresseux, d'accord? Celui qui prie seulement, mais qui ne fait pas des activités, qui n'aide pas son frère, d'autres choses, ce n'est qu'un paresseux, d'accord? Vous dites des choses que la Bible n'a jamais dit. Pourquoi? Parce que vous voulez que vos frères arrêtent de lire la Bible. Mais c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par leur montrer que dans la Bible, ce que la Bible dit, et eux ils font le contraire. Et ce que les pasteurs disent dans les églises, ça n'a rien à voir avec la Bible, d'accord? C'est ça qu'il faut leur montrer dès le début. Ce n'est pas dire oui, mais la Bible, faut l'acheter dans la poubelle, faut l'acheter dans les toilettes. Mais la Bible, c'est ton histoire, mon frère. Vous dites des choses que vous ne connaissez même pas et vous ne comprenez même pas. Mais tellement que vous voulez faire de la géo spirituelle, vous mélangez tout. D'accord, je poursuis. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. Tobie en faisant partir les leucômes de ses yeux, afin qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Sarah, la fille de Raguel, en la donnant pour femme à Tobias. D'accord? Donc, quand Tobias et Sarah, ils ont prié, c'est Raphaël qui est descendu. C'est l'archange Raphaël. Même Esdra. Quand Esdra avait prié, c'était qui était descendu? C'était l'archange. L'archange Uriel. Celui qui préside le feu. Hein? Les âmes des morts. Si je ne me trompe pas. Je pense. Sarah, la fille de Raguel, en la donnant pour femme à Tobias, la fille de Tobie, et en expulsant d'elle Asmodée, le démon mauvais. C'est à Tobias, en effet, qu'il revenait de l'obtenir avant tous les autres prétendants. À cet instant, Tobie rentra de sa cour dans sa maison et Sarah. La fille de Raguel descendit quant à elle de la chambre haute. Donc, vous comprenez? Je répète. Donc, quand ils ont prié, l'archange
l'archange est venu, l'archange Raphaël est venu à accomplir la prière. Donc, accomplir ce qu'ils ont demandé. Quand le peuple bantou demande quoi que ce soit, hein, que ce soit que Nzambi l'aide, que ce soit Nzambi fait en sorte qu'il soit, comment je peux dire, qu'il soit sauvé, il y a toujours un archange qui vient, il y a toujours un ange. Toute prière que tous les Bantous font, je parle des Bantous qui sont ignorants, parce que les Bantous qui n'acceptent pas ma vérité, qui n'acceptent pas la vérité de mes frères qui sont sur YouTube, vos prières ne peuvent pas marcher, d'accord? Parce que vous n'acceptez pas la vérité. C'est quand tu es dans l'ignorance que ta prière peut marcher. Mais eux, ils n'étaient pas dans l'ignorance, ils connaissaient le nom de l'Éternel. Son nom, c'est je suis celui qui suis. Ils connaissaient son nom et ils étaient pieux, d'accord? Ils ne sont pas comme nous. Nous, nos frères de maintenant et nos soeurs de maintenant, c'est devenu des gens égoïstes, d'accord? Or, au temps ancien, le peuple bantu s'entretenait et ils s'entraitaient. Hein? Il y avait de l'entraide. D'accord? Je poursuis toujours dans le même passage qui dit: et Raphaël fut envoyé pour le guérir tout de Tobie en faisant partie de l'hélicome de ses yeux, afin qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Sarah, la fille de Raguel, en la donnant pour femme à Tobias, le fils de Tobie, et en expulsant d'elle Asmodée, le démon mauvais. C'est à Tobias, en effet, qui revenait de l'obtenir avant tous les autres prétendants. D'accord? Donc c'est pour dire que quand une femme bantou veut un homme, si elle prie beaucoup, elle peut l'obtenir. Si un homme bantou veut un homme, si un homme bantou veut une femme, excusez-moi, l'homosexualité c'est démoniaque, d'accord? Ça n'a même pas lieu, d'accord? En plus, il y a plein de femmes bantou qui cherchent des hommes, donc vous pouvez avoir votre homme et vous pouvez avoir votre femme. Mais nous sommes dans les derniers temps. J'avais déjà expliqué que c'est devenu dans les temps durs, d'accord? Je dirais à mes frères de se réveiller, de beaucoup prier, hein? De chercher la gloire de l'Éternel. Il faut qu'on réveille. Avant d'aller chercher une femme aussi, il faut apporter l'édifice chez le peuple noir. Chaque individualité des Bantous a quelque chose à apporter, d'accord? Il ne faut pas croire que parce que moi je suis un porteur de vérité que je suis tout seul. Non. Tous mes frères qui disent la vérité, je suis avec eux. Souvent on peut avoir des altercations, ce que je dis altercations, des choses qui ne vont pas avec moi, mais je les supporte quand même, d'accord? Parce que le combat que nous menons, c'est un combat très dur. Il ne faut pas nous disperser, d'accord? Je poursuis. À cet instant, Tobie rentra de sa cour dans sa maison et Sarah, la fille de Raguel, descendit quant à elle de la chambre haute. Bien. On a vu que la prière a un effet, d'accord? De toute façon, je vais faire une vidéo exclusive et exclusivement que pour ça, d'accord? Je vais prendre Tobie 6. Je vais prendre Tobie 6. Tobie 6, 2,9. 2,9. Le garçon descendit se lava les pieds dans le Tigre. Alors un gros poisson sauta hors de l'eau et voulut lui avaler le pied. Le garçon cria, l'ange lui dit: attrape-le, maîtrise-le. Le garçon se rendit maître du poisson et le tira à terre. L'ange lui dit: ouvre-le, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie. D'accord? Le fiel, le cœur et le foie. Excusez-moi. Mets-les de côté, puis jette les entrailles. En effet, ce fiel, ce cœur et ce foie sont utiles comme remède. Donc vous comprenez? On dit que le cœur et le fiel et le foie d'un poisson, c'est une remède. Ça fait que les démons fuient, d'accord? Donc il y a des remèdes que les médecins traditionnels font. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ah non, c'est pas de la sorcellerie. Il y a des choses que les médecins traditionnels font. Vous croyez que c'est de la sorcellerie? Non, c'est pas de la sorcellerie. Quand il s'agit de la sorcellerie, c'est quand ils jettent des sorts. C'est quand leur but c'est de faire du mal, d'accord? Je poursuis. Le garçon ouvrit le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il fit griller un peu du reste qu'il mangea. Et ils l'ont mis à saler. Ils poursuivirent tous les deux leur route ensemble jusqu'aux approches de la midi. Alors le garçon posa à l'ange cette question: Azariel, mon frère, quel remède y a-t-il donc dans le cœur et le foie du poisson? Et dans le sujet, il lui répondit: le cœur et le foie du poisson, tu en fais monter la fumée devant l'homme ou la femme, qu'attaque un démon ou un esprit mauvais, toute attaque sera écartée. On sera débarrassé pour toujours. Vous comprenez? Celui qui met dans le monde ici, je mets à l'épreuve, quiconque dans ce monde prend le fiel, le cœur, le poisson et le foie du cœur du poisson, le met dans sa chambre, il n'y a plus de démons. Le met dans sa maison, il écarte tous les démons. D'accord? Il y a plein de remèdes que le Vatican a pris. Il y a plein de livres, c'est sûr, il y a plein de livres qui parlent de ces remèdes-ci que le Vatican a pris. D'accord? Afin de nous empêcher comment nous débarrasser même du Vatican et ses démons. Bien. Je poursuis.
Quand au fiel tu enduis les yeux de celui qui a des leucome, tu souffles sur le leucome et guéris. Donc vous voyez le fiel, le cœur et le foie d'un poisson a des remèdes même sur le leucome. Et contre les poids et sur les démons. D'accord? C'est un remède contre les démons. Bon, je ne sais pas si je pourrais prendre le jubilé. Je ne sais pas si je vais prendre jubilé 10, 13. Hein? Jubilé 10, 13. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que là, il ne reste que 5 minutes. Bon, laissez-moi un peu le temps de feuilleter. On va voir. Et on va prendre jubilé. On va prendre jubilé 10. Pourquoi je vais le prendre? Parce que c'est par rapport... voilà, je pourrais le prendre. Excusez-moi, je pourrais le prendre. Je croyais que je ne pouvais pas le prendre. Mais je pourrais le prendre. Bien. C'est jubilé 10, 13, 20. D'accord? Jubilé 10, 13, 20. Qu'est-ce que ça dit? Dit. Et il commanda à l'un de nous que nous devions apprendre à Noah toute leur médecine. D'accord? C'est quelle médecine? C'est les médecines des... Quand les anges déchus sont venus sur terre, ils ont appris des médecines aux femmes noires, non? Hein? Et c'est les médecines que l'ange est venu lui apprendre à Noah. Donc il dit, et il commanda à l'un de nous que nous devions apprendre à Noah toutes leurs médecines, car il savait qu'il ne marcherait pas dans la droiture, ni endurer la justice. Et nous firent selon toutes ces paroles, nous attachant tous eux au souffle malade dans la place de condamnation, et nous laissâmes une 10e partie d'entre eux pour qu'ils soient soumis devant Satan sur la terre. Bon, je poursuis. Et nous expliquâmes à Noah toutes les médecines de leur maladie, ensemble avec leurs maléfices, comment ils pouvaient les guérir avec des herbes de la terre. Donc vous comprenez, il y a des médecins en Afrique, il y a des gens en Afrique qui arrivent à guérir les gens des maléfices avec des herbes de la terre. Ce n'est pas de la sorcellerie, d'accord? Il y a plein de choses que des guérisseurs africains font là. Vous croyez que c'est de la sorcellerie? Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais quand il s'agit maintenant de envoûter des femmes, des gens, d'apporter le malheur, ça devient de la sorcellerie, d'accord? Je poursuis avec Jubilé 10, 15. Et nous expliquâmes à Noah toutes les médecines de leur maladie, ensemble avec leurs maléfices, comment ils pouvaient les guérir avec des herbes de la terre. Et Noah écrivit toutes choses dans un livre, ainsi que nous l'instruisîmes au sujet de chaque type de médecine. Et alors les souffles mauvais furent empêchés de blesser les fils de Noah. Donc vous comprenez? Vous comprenez? Donc on dit, grâce à cette médecine que les anges avaient appris à Noah, ils pouvaient faire que les démons ne pouvaient pas attaquer le peuple. Ils ne pouvaient pas attaquer Noah et ses enfants. Vous comprenez comment nos ancêtres avant ils faisaient? Vous comprenez pourquoi Salomon dominait les démons? Parce que Salomon connaissait les remèdes afin de dominer les démons. Toute là, on a qu'on perd dessus. Faut vous réveiller, peuple noir. Faut vous réveiller. Je ne dis pas d'aller faire le vaudou. Non, 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 non. Mais je dis les remèdes. Il y a des remèdes traditionnels. Les remèdes traditionnels, c'est pas diabolique. D'accord? Mais je ne dis pas d'aller faire le vaudou, parce que le vaudou va avec la prière de Mami Wata. Mami Wata, c'est une créature. Quiconque fait le vaudou, c'est une personne qui est instable. D'accord? Je ne blague pas. D'accord? Je ne mélange pas les choses. Je poursuis. Donc vous comprenez? Ceux qui connaissent les remèdes traditionnels, ceux qui peuvent faire que les démons peuvent fuir, faut apprendre ces remèdes-là. Ce n'est pas diabolique. D'accord? Je poursuis. Jubilé 10, 16. Et Noah écrivit toutes choses dans un livre, ainsi que nous l'instruisîmes au sujet de chaque type de médecine. Et alors les souffles mauvais furent empêchés de blesser les fils de Noah. Et il donna tout ce qu'il avait écrit à Shem, son fils aîné, car il aimait extrêmement par-dessus tous ses fils. Donc vous comprenez? Donc on donnait même à Sem, à notre patriarche Sem, on lui avait tout donné. D'accord? C'est pour ça que Salomon savait dominer les démons. Je poursuis, excusez-moi. Hein? Et il donna tout ce qu'il avait écrit à Shem, son fils aîné, car il aimait extrêmement par-dessus tous ses fils. Et Noah dormait avec tous ses pères et fut enterré au mont Loubar dans la terre d'Arara. Arara, on sait tous c'est où. Ça se trouve en Afrique, d'accord? Il compléta sa vie à 950 ans. 19 jubilés, 2 semaines et 5 ans.
Et durant sa vie, il exilait les enfants des hommes, excepté Enoch à cause de la justice à laquelle il était parfait. Donc vous comprenez, Noé était mort à 950 ans. Vous avez dit pourquoi il est mort à 950 ans? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu, d'accord? Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il peut même mourir à 1000 ans. Mais la Jérusalem céleste qui arrive, le peuple bantou ne pourra plus mourir facilement, d'accord? Bon, je vais vous dire quelque chose. Il faut que je vous dise la vérité. Le peuple bantou, avec la Jérusalem céleste, le peuple bantou ne va pas mourir. Après, si vous ne me croyez pas, allez-y chercher. Demandez à l'Éternel de vous donner ça. C'est juste une petite partie du céleste que je voulais vous donner. Donc, je vous laisse mon amour. Paix à vous, paix à votre âme.